Il y a des jours où j'ai pas envie, et là, j'ai pas envie du tout. Je te raconte pas, là, si tu voyais le montage... Attends, je vais le filmer. Faut que tu vois ça. Oh, regarde ça. Le truc, c'est la tour de Pise. J'ai pas envie. Ah, ça va, toi aussi t'as pas envie des fois. Bon. Alors, la particularité de cette petite vidéo, déjà, c'est qu'elle va être courte. Ce qui est important, c'est ce que tu vas voir. Parce qu'à l'époque, j'ai pas eu l'autorisation de tourner de tourner sur le chantier de la part des proprios. Donc du coup, j'ai attendu prescription. Alors 10 ans, ça fait long. J'ai attendu 6 ans. Les images que tu vas voir ont 6 ans. On me voit pas trop dedans. Enfin, on me voit pas. On voit juste mes mains. Elles ont un peu grossi depuis. Au final, tu te dis, mais pourquoi ils m'ont pas donné l'autorisation de filmer? Parce que il est impossible d'identifier le lieu. Hein, tu vas le voir par toi-même. Et encore moins les heureux propriétaires de cet appartement tout pourri. Acheter une blinde, en plus, pour la merde en finition que c'est. Bon, bref. Aujourd'hui, il y a prescription. Ils me retrouveront pas. J'y suis jamais retourné. Donc, tout va bien. Ici, donc, nous sommes dans une chambre où on voit une fissure qui est apparue en queue. Alors, on va dire que c'est dans l'angle du plafond pour que tu comprennes bien, mais la queue, c'est vraiment l'endroit précis où le mur rencontre le plafond, tout là-haut dans l'angle. Il est pas très difficile de comprendre pourquoi la bande à joint a pété. Tout simplement parce que le trou qui avait été laissé dans la queue était énorme et il n'avait jamais été rebouché. Ils ont foutu un joint en papier là-dessus. Et comme derrière, au-dessus, c'est des suspentes, sur les côtés, c'est des murs banchés. C'est des matériaux différents, donc ça travaille. Le placo et le papier, ça aime pas trop tout ça. Donc voilà pourquoi ça a pété. Pas dit que ma réparation va tenir 20 ans. Hein. En général, ce genre de truc, si ça tient 3-4 ans, c'est un miracle. Mais bon, c'est comme ça, quand c'est une assurance qui paye, ils reviennent pas voir l'excellence du travail de Docteur Peinture. J'ai arraché vraiment la longueur du joint entier. Si ça t'arrive à un endroit de ta queue, tu ouvres, tu vois que c'est comme ça, t'arraches tout. Hein, parce que si tu dois réparer juste un endroit, ça va repéter, quoi. Donc t'arraches tout et t'es sûr au moins de repartir sur une bonne base. Toujours. Donc là, je l'ai fait à l'ancienne. J'ai réparé le tout avec un calico. À l'époque, je l'utilisais beaucoup. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup moins. Mais là, comme il y avait une très grosse longueur, si je devais mettre de l'enduit fibré là-dedans, ça m'aurait coûté une blinde. Donc j'ai mis un reboucheur, tout ce qu'il y a de plus classique, et j'ai mis le calico parce que c'est moins cher. Donc là, j'ai tartiné d'enduit tout le trou sur la grille de réparation. Le calico doit être noyé dans l'enduit. Ici, j'ai fait qu'une couche de reboucheur parce que la finition demandée était celle déjà en place sur le plafond, à savoir de la gouttelette. Ah bah c'est souvent comme ça dans les appartements merdiques qui coûtent une blinde. J'ai laissé sécher jusqu'au lendemain, d'autant que dans mon exemple là, il y avait des endroits où je pouvais passer des phalanges. Et je t'assure que j'ai des phalanges assez large, quoi. Imagine un peu l'épaisseur de l'enduit de rebouchage. Là, n'ayez pas peur, parce que l'enduit de rebouchage peut être travaillé en épaisseur. Non seulement chaque passe peut atteindre, selon l'enduit, jusqu'à 4 cm, mais ça dépend de l'enduit que tu vas utiliser, de profondeur, bien sûr. Vous pouvez aussi le travailler sur plusieurs couches successives. Juste n'oubliez pas bien sûr de laisser sécher correctement entre chaque couche et après la dernière couche, avant de continuer le travail, avant d'attaquer la finition, je préfère. Bien sûr, et ça c'est selon la recommandation du fabricant, et comme je sais pas l'enduit que vous allez acheter, si vous êtes gentil vous l'achèterez dans ma boutique, si vous n'avez pas envie vous l'achèterez ailleurs, chez un concurrent, et à ce moment-là vous regardez la fiche technique du produit que vous achèterez. Une fois que c'est bien sec, souvent le lendemain, j'ai protégé donc mon mur qui lui était lisse et qui avait vraiment pas besoin de crépi gouttelette. Donc pour ce faire, j'utilise le dévidoir de Polian à scotch qui est disponible dans ma boutique. C'est un vieux produit que j'ai, enfin vieux. Il est pas vieux, celui que tu achèteras, il sera tout neuf. On a un produit que j'ai découvert il y a très longtemps et j'utilise très souvent pour protéger des petites zones et tout, c'est super pratique, d'autant que le Polian est électrostatique. Après, je vais utiliser je sais pas si on m'a vu décrotter le nez, c'est dégueulasse. Je vais utiliser un compresseur et un godet à gravitation qui coûte 3 fois rien sur Amazon. Toujours pareil, je te mets le lien affilié en descriptif parce que si je le fais pas et que tu vas voir d'autres youtubeurs, c'est les autres youtubeurs qui eux auront peut-être des liens affiliés qui vont profiter de l'envoi vers Amazon. Donc, je te mets le lien affilié, c'est juste pour que tu vois de quoi on parle, parce que ça tu peux l'acheter dans n'importe quel magasin et ça coûte vraiment que dalle. Il suffit d'avoir un compresseur, pas forcément un gros, un 20 litres ça peut suffire, tu galères, il vaut mieux un 100 litres et un truc assez puissant, mais un 20 litres, moi je sais que c'est ce que je faisais quand je faisais mes déplacements, il suffit juste de rendre un peu plus liquide la gouttelette, et à ce moment là il n'y a pas de souci pour me projeter, quoi. Là c'est pareil, une fois que tu as fini de reconstituer ta gouttelette, tout de suite tu retires le scotch de protection, enfin les protections que tu as mis,
mis avant que l'enduit ne sèche, parce qu'autrement tu vas casser l'enduit quand tu vas vouloir le retirer, ou tu seras obligé de le retirer avec le cutter et un couteau d'enduiseur. Donc retire-le tout de suite, comme ça t'es pas embêté. Une fois que l'ensemble est bien sec, alors je peux repeindre l'ensemble du plafond et pas seulement ma réparation. Parfois, selon l'épaisseur des gouttelettes, t'es obligé d'y revenir 2 fois et laisser sécher la première passe. Ça arrive, parce que la gouttelette est trop grossière. Si tu veux que ça ressemble vraiment à la gouttelette qu'il y a déjà sur le plafond, t'as pas le choix. Une fois que l'ensemble est bien sec, alors je peux repeindre l'ensemble du plafond et pas seulement ma réparation. Tu viens pas peindre juste l'endroit. Ça fait chier des fois parce que quand le plafond n'a jamais été peint, qu'il y a déjà une gouttelette, et quand tu rajoutes ta gouttelette, une fois que la gouttelette est sèche, elle disparaît dans le reste de la gouttelette. Théoriquement, quand tu fais quelque chose, une réparation ainsi, il faut quand même repeindre tout l'ensemble pour avoir quelque chose de vraiment plus homogène. C'est une éponge la gouttelette, donc c'est vraiment très pénible à peindre. D'ailleurs, tiens, j'avais fait une vidéo sur ça, je peux la mettre, comme ça tu pourras voir comment on peint une gouttelette proprement. Voilà, une très petite vidéo, très courte, qui devrait combler les malheureux qui ont un QI de biscotte. Oui, parce qu'il paraît que mes vidéos sont trop longues. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.